Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition TV Image 48. Au sommaire, ceux qui ont atteint le chiffre de 120 ans et qui espèrent le doubler. Ceux qui veulent s'investir dans des actions citoyennes, ceux qui veulent relancer la vie dans nos villages, ceux qui veulent nous informer sur les dangers de la vie, ceux qui veulent valoriser notre patrimoine agropastoralisme et enfin, ceux qui veulent nous divertir avec sourire et intelligence. Une multitude d'activités sont proposées par un grand nombre d'associations. Cette année, ces associations se sont réunies à Florac. Vous êtes venus nombreux pour les découvrir et vous en informer. La commune de Florac organise aujourd'hui, dans ce beau mois de septembre, le forum des associations, en relation avec la rentrée scolaire, ce qui permet à tous les parents et les élèves de découvrir toutes les associations auxquelles ils peuvent participer. Nous avons réussi à réunir une trentaine d'associations qui va permettre aux Floracois de connaître toutes les activités qui sont possibles sur notre commune. Tous les secteurs sont représentés, le sport, l'associatif, le culturel et aussi le social. Ça nous permet de toucher le maximum de personnes sur le bassin de Florac. Nous espérons dans l'avenir par contre que grâce à la fusion des communautés de communes, cette compétence leur soit transmise pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes sur tout le bassin floracois et autres. Dans un monde où tout va toujours plus vite, toujours plus grand, il est important d'informer les enfants sur certains dangers de ce monde. Les gendarmes de Florac assurent aussi cette mission d'information. Alors dans le cadre de son action, la gendarmerie est une force publique qui intervient, j'allais dire, dans la protection des biens et des personnes. Outre, cette mission opérationnelle, on fait des actions de prévention, notamment au milieu scolaire, en ce qui concerne effectivement la prévention des différentes addictions, drogue et toxicomanie, alcool et tabac, mais aussi sur les dangers d'Internet et puis sur les violences intrafamiliales. Donc, dans le cadre de notre travail et de nos missions quotidiennes, nous avons été amenés à prendre contact avec les différents intervenants scolaires qui nous ont fait savoir, chose que nous avons constaté, que les mineurs, même très jeunes, ont maintenant de très très bonnes connaissances sur Internet, connaissances qui supplantent d'ailleurs celles des parents. Raison pour laquelle nous sommes intervenus dans les collèges et classes primaires aussi pour former les enfants aux dangers de l'Internet. Nous avons donc souhaité informer les mineurs et les plus jeunes jusqu'aux classes de CM2 sur les problèmes, les dangers qu'ils pouvaient rencontrer, les personnes avec lesquelles ils pouvaient être en contact bien sûr, mais aussi les différents agissements répréhensibles qu'ils peuvent commettre à leur insu n'étant pas informés. Alors sur ce paramètre Internet, effectivement on a eu des retours, notamment au niveau comité de brigade, très positifs aussi bien des élèves, aussi bien j'allais dire des parents d'élèves, et surtout des chefs d'établissement.
puisqu'on leur amène un outil supplémentaire qui renforce leur discours, puisqu'ils ne tiennent pas un discours différent du nôtre. Donc dans les mêmes supports informatiques et présentations aux élèves, on aborde différents sujets, notamment en ce qui concerne des termes génériques, la drogue, mais plus précisément, j'allais dire, le cannabis, qui se banalise quand même dans sa consommation, l'alcool, et puis cette nouvelle façon de consommer aussi d'une manière très rapide, et puis après tout ce qui est médicaments et addictologie, pardon. Donc c'est abordé, j'allais dire, toute simple et j'allais dire sans publicité, j'allais dire excessive sur les produits, donc ils ne sont pas présentés aux élèves. Ça c'est le volet, j'allais dire, formation anti-drogue. Et puis après on en profite pour aborder d'éventuels, et tenter de détecter d'éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir au sein des familles sur des violences légères, puisque la région n'est pas réputée spécialement pour avoir effectivement de gros problèmes, j'allais dire, de violence au sein des familles. Donc ça reste pour nous, cette partie éducative, sur le milieu scolaire, une mission très importante, j'allais dire, pour les élèves, mais aussi pour la gendarmerie, puisqu'on se montre de manière préventive et on se montre attentif et à l'écoute de ces jeunes. On est en mesure, effectivement, outre le volet pénal, de leur apporter une réponse, j'allais dire, aussi morale sur les dangers de tel ou tel comportement ou telle consommation. Donc pour nous, c'est un volet important de notre activité, notamment en période creuse, de novembre à fin mai. Et puis le personnel qui le fait d'une manière volontaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'une manière, j'allais dire, très satisfaite, puisque c'est toujours valorisant aussi d'apporter quelque chose à ce jeune public. Voilà. Les Causses et Cévennes sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Il est nécessaire de mettre en place des activités de valorisation et de conservation de ces territoires. Quelles sont-elles? Reportage. Donc, l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes a été créée en avril 2012 suite à l'inscription des Causses et des Cévennes sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO afin de coordonner les actions de conservation de ce territoire qui a été reconnu par le patrimoine mondial comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Donc cet établissement public qui rassemble en fait les 4 départements concernés par le territoire Causses-et-Cévennes, à savoir l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère, a été délégué par l'État français pour assurer la coordination de la gestion de ce territoire. Les Causses et les Cévennes ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant qu'exemple de l'agropastoralisme méditerranéen, paysage culturel vivant et évolutif. C'est-à-dire que ce territoire de 3000 km² retrace l'expression de l'activité de l'agropastoralisme méditerranéen depuis 5 millénaires. Et donc sur 3000 km², nous avons des témoignages réguliers de ce génie humble et discret qu'ont fait les agriculteurs sur ce territoire pour justement adapter un territoire qui à la base était pauvre et ont réussi à en ressortir une richesse, que ce soit par de la production viande, de la production fromagère, mais aussi par des productions annexes, que ce soit le cuir, que ce soit la laine. Donc ce paysage culturel vivant, pour le préserver, il faut le connaître. Et connaître un paysage tel que celui-ci, c'est beaucoup moins évident qu'un élément monumental, comme vous avez une cathédrale ou un monument fixe. Donc ces paysages culturels nécessitent en fait un accompagnement du visiteur et une interprétation. Il existe différents éléments pour pouvoir interpréter ce paysage qui nécessite un accompagnement. Donc vous avez soit un accompagnement fixe par le biais d'une exposition qui vous explique ce qu'est un paysage culturel, les éléments patrimoniaux qu'on peut trouver sur le territoire, qui sont disséminés partout sur le territoire. Donc l'exposition a cette vocation de permettre au grand public d'arriver à mieux interpréter ces paysages qui les entourent lorsqu'ils viennent visiter et qu'ils comprennent surtout que nous ne sommes pas sur des territoires avec des paysages sauvages, mais bien avec des paysages qui sont maîtrisés aujourd'hui par l'homme et encore utilisés par l'homme, et ce depuis en fait quasiment plus de 5 millénaires. Depuis l'inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2011, plusieurs actions de communication ont été faites de façon à expliquer ce qu'était cette inscription, ce que ça engendrait pour le territoire. Donc dès la création de l'entente, plusieurs réunions publiques d'information étaient organisées sur les 4 départements, donc pour expliquer, pour amenuiser les peurs de cette inscription.
Des insertions presse ont été réalisées, des communications radio aussi ont été réalisées, des documents ont été édités de façon à expliquer quel était l'objet de l'inscription, de façon à ce que la population, et notamment les agriculteurs, prennent en considération et s'approprient cette inscription, qu'ils deviennent fiers, qu'ils se rendent compte qu'ils sont fiers de leur territoire, parce qu'aujourd'hui, leur travail a été reconnu au niveau international comme étant vraiment une identité et une représentation d'une valeur universelle exceptionnelle. En troisième lieu, l'inscription patrimoine mondial peut générer une activité économique liée au tourisme, puisque cette liste du patrimoine mondial intéresse beaucoup de visiteurs au niveau international. Les paysages culturels sont plébiscités par certaines formes de touristes culturels, et donc à ce titre-là, le territoire a une carte à jouer pour compléter son offre touristique et permettre de vraiment faire découvrir, de faire vivre ce patrimoine auprès des gens qui viendront visiter. Traditionnellement, c'est au mois d'octobre que la Jeunette Verte de Florac dévoile son programme culturel pour les mois à venir. Nous sommes allés retrouver Alice qui va nous dévoiler les temps forts de cette nouvelle saison artistique. Bonjour! Après une courte trêve estivale, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la programmation 2014-2015 de la Jeunette Verte. C'est une saison qui s'annonce éclectique, comme toujours, tant dans les genres, puisqu'il y aura de la danse, du cirque, du théâtre, de la musique, mais aussi dans la provenance des artistes. Nous aurons l'occasion d'accueillir notamment 5 compagnies régionales, dont une lozérienne, la compagnie Faux Mouvement, avec leur nouvelle création, Si j'étais elle, mais aussi le bluesman québécois Jordan Officer, qui viendra enflammer la scène le samedi 11 octobre dans le cadre des Internationales de la guitare. Revenons maintenant en Europe et changeons d'instrument avec l'accordéoniste belge de renom Turf Lorison, que nous avons invité le 15 novembre à l'occasion des 20 ans du Festival d'accordéon organisé par la Fédération départementale des foyers ruraux. Un troisième concert aura lieu le samedi 6 décembre avec la venue très attendue de l'Orchestre national de Montpellier qui viendra présenter un programme hommage au génie Johann Sebastian Bach. Les passionnés de musique auront l'occasion de retrouver des musiciens dans d'autres spectacles tels que le vol suspendu de la compagnie Est-Ouest, accueilli en partenariat avec Scène Croisée et le Pôle national des arts du cirque, dans lequel l'accordéon viendra se mêler à merveille aux acrobaties des circassiens. Ce sont ensuite la contrebasse et l'accordéon qui viendront accompagner la marionnette d'Histoire Papier, un spectacle familial à découvrir le 3 avril en partenariat avec la bibliothèque Roger Sibien dans le cadre de la seconde édition du Salon du Livre de Florac.
La danse sera également très présente cette saison, avec notamment la venue du Jeune Ballet de Lyon, co-accueilli avec Scène Croisée de Lozère. Donc ce sont 20 danseurs du Conservatoire national supérieur qui viendront présenter leur spectacle de fin d'études, pour lequel ils ont notamment travaillé avec de grands chorégraphes tels que Mitya Fedotenko ou encore Emmanuel Gatt. Une soirée hip-hop est également prévue le 21 novembre avec 2 spectacles. En première partie, le spectacle Gros de la compagnie Influence, soutenu par Réseau en Scène, et le spectacle Les Silences Obligés, une nouvelle création de Nabil et Maïsia, qui a en partie créé le spectacle lors d'une résidence à la Jeunette Verte, soutenue par la DRAC Languedoc-Roussillon. Pour finir, nous clôturerons la saison le samedi 30 mai avec un spectacle magnifique, Ce que le jour doit à la nuit, de la compagnie Hervé Koubi. Un spectacle qui réunit sur scène 12 danseurs qui ont un talent exceptionnel. Voilà un aperçu de la saison qui vous réserve bien d'autres surprises. Je vous invite donc à découvrir le programme dans sa totalité sur notre site www.lajeunetteverte.fr. Souvent, on entend dire que certains villages se meurent, que les commerces ferment et souvent, la population se résigne à cet état de fait. Ce n'est pas toujours le cas. L'association Relance, en partenariat avec les chambres consulaires, met ou remet en place des activités économiques dans nos villages. Voici un exemple. Allons retrouver Laurane sur la montagne. Merci Laurence. Bar des Cévennes. En 1702, c'est de ce village qu'Abraham Mazel et Pierre Séguier menèrent une expédition au pont de Montvert qui se termina par le meurtre de l'abbé du Chéla. Ce fut le début des guerres de religion. Dans des époques plus récentes, Bar des Cévennes était connu pour ses 10 à 12 foires annuelles qui attiraient d'immenses foules. Pour accueillir ces visiteurs, tous les habitants ou presque transformaient leur habitation en café ou cabaret. Une foire à peine terminée, il fallait prévoir le ravitaillement en vin victuailles pour la foire suivante. Petit à petit, moins de foires. L'exode rural. La plupart des commerces sont fermés et Bar s'enferma dans une longue torpeur. Mais c'était sans compter sur l'énergie de nos élus. Suivez-moi, vous allez tout savoir. Ce projet de l'ancienne gendarmerie, vous le savez, c'est emblématique de ce qu'un village peut réaliser lorsqu'il est uni. Cela fait depuis 12 ans, 13 ans que nous construisons, que nous bâtissons ce projet. Et pour les circonstances, l'union fait la force. Parce que c'est un projet très compliqué, qui met en œuvre 3 mètres d'ouvrage. Ce projet est un projet qui émane de la commune de Bar, qui a été un projet un peu long à réaliser, mais qui maintenant est fait, avec un concours tout à fait... qui a été un parcours qui a été difficile, mais un résultat qui, je crois, est au-delà de ce que les gens pouvaient peut-être penser. C'est vrai que nous avons eu 3 mètres d'ouvrage sur ce bâtiment, ce qui n'est pas facile à faire, mais chacun a pris ses places, chacun a pris ses marques. Et au niveau de la communauté de communes, il est vrai qu'il y a eu des discussions quelquefois un peu houleuses autour de la table du conseil communautaire, mais il y a eu aussi, d'entrée de jeu, l'envie de faire quelque chose et de redynamiser le village de Bar. Alors un PMR, pourquoi un PMR? Parce qu'un point multiple rural, c'est quand même une association de plusieurs commerces dans un, et qui peut arriver aussi à être
un peu plus efficace pour qu'un couple de personnes puisse venir travailler et gagner leur vie, ce qui est la première des choses à faire quand on engage quelqu'un. Et bien que Bar soit un village vivant, il faut aussi dire qu'il y a des moments beaucoup plus calmes et que de faire un PMR leur assure une souplesse dans la trésorerie. Alors comment cela s'est passé? Eh bien, il y a eu une commission qui a été mise en place entre la communauté de communes et la commune de Bar, des candidats qui se sont présentés et puis nous avons retenu ensemble les gérants qui sont aujourd'hui installés, monsieur et madame Ebrard. Donc mon mari et moi, on voulait changer de vie et on voulait reprendre un commerce. On est tombé sur l'annonce de Bar des Cévennes. Nous sommes venus visiter en plein hiver, ça nous a beaucoup plu et du coup voilà, on a répondu aux critères, on a monté le projet et maintenant nous sommes installés. Relance nous a beaucoup aidés, nous ont soutenus, ils nous ont aidés à faire tout ce qui était les projets, les bilans, etc. pour monter le dossier, que ce soit au niveau bancaire, au niveau administratif. Et c'est grâce à eux, sinon je pense que tout seul ça aurait été très difficile. Donc ce bâtiment, 3 parties, 3 mètres d'ouvrage. Première partie, le rez-de-cour et le rez-de-chaussée qui sont maîtres d'ouvrage, la communauté de communes Cévenol Canarmiment. Deuxième partie, c'est la partie logement, qui est une partie logement qui a été faite avec la Lozère Habitation, où il y a une réhabilitation de 5 logements. Et un logement qui a été réservé à la gérance. Et puis il y a partie maître d'ouvrage commune de Bar qui avait une salle qui était à l'intérieur de l'ancienne gendarmerie, qu'il a réhabilitée pour faire une salle de réunion ou une salle d'exposition. Donc chacun dans sa distinction et dans ses compétences. Le rez-de-chaussée où appartenant aussi là à la communauté de communes Cévenol Canarmiment qui accueille en ce moment donc la maison de l'agropastoralisme. Tout ça a été réalisé bien entendu avec des partenariats financiers. Donc on a eu un financeur l'État, la région, le département. Nous avons été aussi accompagnés par la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons été accompagnés, et là il faut remercier Relance qui a fait un énorme travail là-dessus. Et sans tous ces partenaires, nous n'aurions pas pu bien entendu réaliser tout ça et pouvoir faire ce magnifique bâtiment. Voilà, donc je suis très heureux de l'aboutissement de ce projet et tout le village se félicite de cette ouverture. Vous avez vu? C'est réussi. À toi Laurence. Merci Laurane. C'est en septembre 1894 que Paul Arnal fonda à Florac le club Cévenol. Cette année, c'est à Florac même que le club Cévenol a fêté ses 120 ans et il a tenu son 114e congrès. Nous y étions. Reportage. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous la bienvenue. Je me réjouis de voir ce temple plein. Je me réjouis aussi de voir beaucoup d'amis et d'élus et de responsables à la tribune. Et nous allons donc avoir ce matin une matinée de travail, d'amitié, de partage. Il y a un certain nombre d'orateurs qui vont succéder. La matinée sera dense et longue. Je m'arrête pour l'instant en vous remerciant tous et je donne tout de suite la parole à André Agulon qui est l'organisatrice de cette journée. Et donc je remercie le Club Cévenol d'avoir organisé ce congrès ici à Florac. Nous sommes très honorés et très contents de vous recevoir. Bon séjour chez nous. C'est pour moi un véritable plaisir de vous accueillir et c'est bien entendu un véritable symbole pour Florac, puisque je le rappelle,
C'est ici, le 7 juin 1871, il y a donc 143 ans, que naquit Paul Arnal, fondateur du Club Cévenol. On pourrait même imaginer que le petit garçon de 7 ans rencontra le premier des randonneurs, au nom devenu célèbre, Robert Louis Stevenson. Cette rencontre a peut-être eu lieu dans la grande rue, sur l'esplanade, ou sous les voûtes des Halles de Florac, celles-là même qui vous accueilleront tout à l'heure et qui sont devenues la solennelle salle du conseil municipal de Florac. Paul Arnal et ses amis étaient bien sûr des pionniers en matière de développement touristique. Tout comme nous, ici présents aujourd'hui, ils étaient habités par la même passion pour nous que nous, à savoir leur amour pour ce territoire magnifique d'Écosse et des Cévennes. Quand je disais que Paul Arnal et ses amis étaient des pionniers, c'est qu'ils avaient déjà compris combien le tourisme pouvait avoir un intérêt certain pour le développement culturel et économique de notre territoire. Le Club Cévenol a l'honneur de vous remettre, je vais le faire, sa médaille annuelle, donc la médaille 2014. Alors je ne sais pas, je vais peut-être venir jusqu'à vous. Où sont les photographes ? C'était l'éditeur de la famille du Club Cévenol. En ce nom-là, au nom de Jean-Hugues, de Philippe, de tout le Club Cévenol, je vais vous remettre à l'une et à l'autre la médaille, la troisième médaille, donc 2014 du Congrès des 120 ans. Des choses très justes et très fortes ont été dites sur le Club Cévenol. Depuis 2 ou 3 ans, je définis le Club Cévenol comme un think tank, ça va ? C'est-à-dire une sorte de machine à proposer des idées, à les proposer aux élus éventuellement, ils sont là, aux responsables d'administration, que ce soit le parc, etc., à les proposer aussi à la population. Vous l'avez compris, les débats sont innombrables dans les Cévennes, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la faune, de la flore, de l'identité, des définitions même de nos espaces, et donc il y a effectivement pour au moins un siècle d'agitation sereine des idées, de débats et de travail, et donc nous nous engageons résolument dans ces nouveaux 120 années qui sont devant nous et devant les nôtres. Voilà, cette édition est terminée. N'oubliez pas la fête de la châtaigne le 1er novembre à Florac. En attendant, portez-vous bien et je vous dis au revoir.